Aracha de Vayakel Il y a une autre. Pekoudé. Elle va te plaire, une autre. Ah. D'abord, il y a quel J'ai rajouté pour les 15 mots qu'il y a dans le Baruch Shema. Très bien. Les 15 mots d'où ils viennent, que Voilà. Moshe il a remercié. Voilà, Parce que c'est il a- joli. Ouais. Exactement. Il y a les 15 mots, il y a 15 sortes de korbanot, il y a 15 shiramalot, chaque fois. Très bien. Alors, on dit Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan Aïdout. Rachid a dit, pourquoi c'est écrit 2 fois Mishkan? Il est venu nous dire que 2 fois, il va être détruit. Ça veut dire les Beth Amikdash, puisque le Mishkan, c'est une base, une préparation pour le Beth Amikdash. Le Baal HaTurim dit, Mishkan, même ça fait 40, Shin ça fait 300, on est à 340, Kaf ça fait 20, ça fait 60 et 50. 410. 410. Le premier Beth Amikdash, il a duré 410. 410. Tu vois, les mots, ils sont pas comme ça en l'air. Et le Rabbeinu Behaye, il dit pareil, mais il a ajouté, il a dit, le deuxième, il s'appelle, c'est écrit, Ele Pekoudé Ha-Mishkan. Ha-Mishkan, il y a 5. 5 et 400. Plus, et 410. voilà, ça fait 420. 400 15. Exactement. Alors, avec les 5 lettres, ça fait 420. Voilà. À Mishkan. Eh oui. Ça fait 20. 415 plus 5, 420. Donc, lui, il ajoute quelque chose d'intéressant. Il dit, Aïdout, c'est combien Aïdout? Aïn, 70. Dalet, 4. ça fait 74. Et 400. hein? Et Tav, 400. Ça fait 479, parce qu'il n'y a pas le Vav. Ah. 479, pourquoi? Parce que c'est la deuxième année où on a construit le Mishkan. Depuis qu'on a construit le Mishkan jusqu'à qu'on a construit le Beth Amikdash, il s'est passé 480 ans, mais en vérité, c'est 479. Donc, le Rav Rabbi Abraham ibn Shu'ib, il a dit, Moshe Rabbeinu, quand il a fini, d'ailleurs c'est une question que j'ai vue hier, pourquoi Moshe Rabbeinu il a béni? Quand il a fini, il les a bénis. Qu'est-ce qu'on a besoin de la bénédiction de Moshe? Puisque Dieu il a dit, Asuli Migdash veshachanti betocham. Je vais venir m'installer. Si Dieu vient s'installer, est-ce que j'ai besoin de Moshe Rabbeinu? Alors, il leur a dit, attendez, avant la réponse, Vino Hashem Aleinu, il a dit 2 fois, Umaase Yadenu Koneneu, ouais, c'est pour le Baït Rishon, Umaase Yadenu Koneneu, c'est pour le Baït Sheni. D'accord? Comme ça, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, écoutez ce qu'ils disent les Mefarshim, il a prié qu'il n'y ait pas un gros péché pour détruire le Mishkan. Comme il a fait Yaakov. Pourquoi il s'est mis à prier Yaakov? Shema Yigrom Mahet. Des fois, tout va bien à la maison, tout va bien. Mais tu te mets à prier, tu dis à Kshvarchou, éloigne le mal de chez nous, qui n'est pas un péché qui vient entraver cette grâce que tu nous envoies. Tu comprends? Ça s'appelle Shema Yigrom Mahet. Peut-être le péché, tu comprends? Rabbi Shimon bar Yochai, là c'est trop fort. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit dans le Dikouni HaZohar, pourquoi c'est écrit Mishkan, Mishkan? Combien il y a un Mishkan là-haut dans le ciel? Il a fait le Mishkan en bas. Ça veut dire le Mishkan d'en bas, il correspond au Mishkan de là-haut. Comme c'est écrit dans le Shir HaShirim, pas dans le Shir HaShirim, dans le Tehillim de Shabbat matin, on dit Ke'ir Yerushalayim, Ir Shehubbera la Yahdav. Qu'est-ce que c'est Hubbera Yahdav? Alors il y a qui disent que tout le monde est Haver, tous les 12 tribus, on est. Le Zohar dit que Shehubbera, il y a Yerushalayim Shel Ma'ala, il est par rapport à Yerushalayim Shel Mata. Comme ça il dit Rabbi Shimon bar Yochai, que celle d'en bas elle correspond à celle d'en haut. Ça veut dire, si on enlève celle d'en bas, elle est détruite. En vérité, elle est montée vers là-haut. Elle n'est pas détruite. Puisque quand on dit, il dit à Rizal, Ve'ishe Israël, c'est les sacrifices. Mais en vérité, dans la Mishnah de Yoma, c'est écrit, Ishi Kohen Gadol. Ishi revient à des hommes. Il a dit, dans le Beth Amikdash El Ma'ala, il y a des tzadikim, que Michael, le Kohen Gadol, qui est là-haut, il sacrifie les âmes des tzadikim sur l'autel spirituel là-haut. Ça veut dire qu'ils sont prêts à donner de ce qu'ils ont
pour que Dieu il garde les enfants en bas. Donc c'est pour ça que le troisième Beth Amikdash, il va Descendre de d'en haut. Dieu, voilà. Parce qu'il est déjà là-haut en fait. Et on n'attend plus qu'il descende. Et que ça devienne ces âmes là-haut qui sont partis comme ça. Ah non, toutes les âmes, ils auront une réparation, sache-le. Il dit c'est écrit dans Arizal que même celui qui a entraîné, il aura un tikkun. Tout le monde, c'est pas possible. Tout est voulu par Dieu. Quand on dit dans la Hamida, connaît Akol, qu'est-ce que tu dis dans le mot connaît Akol? Connaît Akol, Il possède tout. il possède tout, qu'est-ce que ça veut dire? Même le mal, il est calculé. Connaît Akol. Le bien et le mal, quand tu as un mal, il est calculé. Akol, il n'y a pas. Tout, et comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez écouté un des cours où j'ai dit, où Dieu Magdim Refoua la Maka. Akadosh Baruch Hu, d'abord, il te montre. Oui. Il te montre la Refoua, seulement toi, tu ne le vois pas. Il te montre la guérison avant de te donner le coup. Il a dit Rabbeinu Bechaye, quand ils sont descendus en Égypte, oui, le premier paragraphe de Shemot, de quoi il parle? De la naissance de Moshe. Mais parlons d'abord de la servitude. Je t'annonce déjà qu'il y aura un sauveur. Voilà. Ah là, elle a lui plaît. Déjà, voilà, je t'annonce d'abord. Des fois, quand on a un coup dur, on sait qu'on a un coup dur dans la vie. Voilà. Comme ça. Mais quand même, on est serein quand même. Pourquoi? Parce que tu dis, il y a quelque chose qui va sortir, Ouais. de préparer. Ça arrive des fois, ça. On a dit. Voilà, et quand ils sont morts, Biktan Vateresh, elle dit la Gemara dans Megillah, les deux gardiens qu'ils ont dit on va tuer Achashverosh, et c'est Mordechai qui a écouté. De là-bas, Chachamim ont dit Magdim Refoua la Maka. Il a déjà devancé puisque il a perdu le sommeil à Achashverosh et il a dit pourquoi je perds le sommeil? Peut-être je me suis manqué envers quelqu'un. Il a dit Tavou Eli Sefer Azichronot. Amène-moi les chroniques. Il a dit Mordechai m'a sauvé et on n'a rien fait pour lui. Et ce qu'il est arrivé à Mordechai, c'était avant la Xéra de Haman. Mais oui. Donc Magdim, Refoua, la Makkah, chaque fois, le Akadosh Baruch Hu, il nous montre seulement nous, on voit des choses et ça passe. Et Dieu te dit, ce que tu as vu, c'était ça la Refoua. Par exemple, les Chachamim disent, le bélier de Avraham Avinu, quand il a été fabriqué, la veille de Shabbat de la création. Ça veut dire déjà depuis là-bas, Dieu il a créé la substitution de Yitzhak Avinu. Seulement Abraham il l'a pas vu tout ça. Et nos Chachamim disent, et grâce au bélier que la cendre du bélier elle est à côté de Akadosh Baruch Hu, elle est tout le temps à côté. C'est parce que c'est écrit Vezacharti et Beriti Avraham. Il y a écrit Vezacharti, je me rappellerai, Ve'et Ishak, Ve'gam et Beriti Yaakov Eskor. Et pourquoi tu n'as pas mis à Yitzhak Zechira? Parce que depuis qu'il était, voilà, il est là-bas, Yitzhak, le centre du bélier, il est à côté de Akadosh Baruch Hu. Magdim, Refoua la Maka. Et moi j'ai dit, quelle est l'origine de tout ça, que Magdim Refoua la Maka? Quelles sont les choses qui ont été créées avant la création du monde? C'est écrit la Teshuvah. Oui. Et c'est quoi la Teshuvah? C'est le remède au péché. Tant que tu es dans le péché, tu es dans le noir, tu vois pas. Tu vois pas. Tu es dans le noir total. Et tu sais pas ce qui t'arrive. Et tu cherches, en français on dit des boucs émissaires. Alors que c'est en toi qu'il y a la solution. Tu cherches à lui faire porter le chapeau. Mais voilà. Maintenant, il y a un livre, il s'appelle Elef Amagen, il a posé une question fantastique. Il a dit comment, le jour de l'inauguration du Mishkan, tu nous parles de la destruction. Il a écrit Elef Pekoudé Mishkan, Mishkan Haïdout, Rachid dit pourquoi tu dis deux fois Mishkan? Pour nous dire qu'il va être détruit deux fois. C'est comme la question, il dit ce Rav, c'est comme tu vas marier un monsieur, Réhouven, il va marier son fils, et il dit au chauffeur, fais-moi une belle ketouba, la main sur le cuir avec les fleurs, hein, tu passes ton temps et tout. Il a dit, pas de problème. Il dit, mais en même temps, écris un guet, prépare le guet. Allah, c'est quoi cette histoire? Le jour de la ketouba, du guet, de la ketouba, tu commandes un guet. Alors, lui, il répond, d'accord? Il dit que c'est pour ça qu'il y a eu le Mizmor le Asaf. Ba'u Goïm
Benahalatecha, Timou, on dit, la Gemara elle dit, comment tu dis, je remercie Dieu qu'il a détruit sa maison. Mizmor, le Asaf, Bao, Goïm, il a dit oui. Le jour du mariage, toute femme, derrière la tête ici, au fond du cerveau, il y a une petite case qui dit que peut-être il va avoir un divorce. 1 sur 1 milliard, 1 sur 10 milliards, mais il y a toujours 1 sur 1. Qu'est-ce qu'il fait Dieu le jour de l'inauguration du Mishkan? Il dit aux enfants d'Israël, même si vous me trompez, parce que faire Avodah Zara, c'est tromper Dieu. Mais si vous me trompez, même si vous allez voir d'autres dieux, je vous jure, le jour de l'inauguration, je vous divorcerai jamais. Je ferai sauter la maison où on a vécu, mais je vous dis, je vous divorcerai jamais. C'est un beau cadeau. Comme j'ai dit au rabbin, le rabbin, je lui ai dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, le jour du mariage, il était fauché, lui et sa femme. Il lui a dit, parce que chez les Ashkenazim, ils offrent une montre en or. Il lui a dit, écoute, j'ai rien à t'offrir, mais je peux t'offrir quelque chose. Il lui dit, je t'offre que tu auras toujours raison. Comme ça, il lui dit à sa femme. Et sa femme, elle lui dit, j'ai pas d'argent, mais je vais t'offrir quelque chose. Tu auras toujours raison. J'adore. Elle a les yeux déjà qui... Mais tu as compris ce cadeau-là? Shalom dans la vie. Voilà. Je t'offre que tu auras toujours raison. Et sachez que pendant 50 ans, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il n'a jamais fait kiddush. Parce que son beau-père venait manger chez lui et il faisait kavod au beau-père par rapport à sa femme. Tu as vu des... Vous savez, c'est le seul rabbin qui dit, quand sa épouse est nifteret, tout le monde vient et dit pardon si je t'ai fait quelque chose. Il n'a pas dit pardon. Alors son fils, son fils lui dit, papa, il a dit non. Si tu m'as vu que je me suis manqué une fois envers maman, dis-le devant tout le monde. Il a dit non. Je n'ai jamais manqué, j'ai fait toujours plus que mon devoir. Et c'est Yofi. Deuxième réponse, il dit Chachamim, qu'à l'époque, Esther, à l'époque, la Gemara elle raconte que le fils de Ravashi, il s'est marié. J'exprime pas. Le fils de Ravashi, il s'est marié. Ils ont demandé à un rabbin, chante-nous. Il a commencé à chanter. On va mourir, on va mourir, on va mourir. S'il y avait des Marocains là-bas, Allah Esterna, s'il y avait des Marocains, comme ce qu'ils auraient fait des Algérois. Il a dit à l'époque, il ne se vexait pas. Il est venu leur dire, les enfants, regarde comme c'est joli. Il leur a dit, les enfants, profite de la vie. Faites vite des mitzvot, on ne sait pas quand on va partir, ne remettez rien demain. Ne remettez rien demain, faites le plus de mitzvot, invitez des gens, donnez de l'argent. Donnez, comme il a dit le roi. Salomon, on a vu dans le dernier cours, il a dit Dieu à David Amelech, l'argent que tu as ramassé quand tu étais jeune. Je l'ai fait dans le premier cours, là, cet argent, je ne le veux pas, je crache dessus. Quand mes enfants ils crevaient de faim, toi tu as gardé, je ne veux pas de cet argent, je ne veux pas, la tzedaka elle est mieux que le Beth Amikdash. Tu as compris, il n'a pas compris ça, David Amelech. Et Zéyofi. Alors, la même chose, le jour de l'inauguration du Mishkan, Dieu il a dit aux enfants d'Israël, vous savez qu'il ne va pas rester tout le temps comme ça, alors faites beaucoup de korbanot. Comme ça, le jour où je le prends, le Mishkan, les korbanot que tu as fait, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils disent nos chachamim? Où on a vu ça? Chez les parents. Les parents, tant qu'ils sont vivants, ils prient pour toi. Les enfants, il leur arrive rien. Et après, ils prient encore pour nous. Après, non, ça c'est une chose. Tant que les parents ils sont vivants, les enfants, ils n'ont pas de problème. Parce que la maman, le père, ils prient, donnent, c'est d'accord. Dieu les protège. Tout le monde vous dira, dès que le papa ou la maman, et quand ils s'en vont, les deux, ils commencent les problèmes. Ils ne sont plus là pour prier. Mais en haut, ils prient. En haut, ils prient, mais c'est pas comme si j'étais en bas. Moi, je pensais que c'était mieux presque. Non, en bas, ils donnent ses dakas, ils parlent. Qu'est-ce qu'il a dit le grand devina avant de mourir? Il a pris le talit katan et il s'est mis à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, ici, avec 10 €, je peux avoir une mitzvah pour avoir Olam Abba. Ah, Olam Abba, même si je donne 1 milliard. Non, j'ai pas de mitzvah. Pas de mitzvah. En fait, on a de la chance d'être vivant. Eh bien, c'est ça, il faut faire. Tout ce que tu peux faire chaque jour, tout ce que tu peux faire, fais. Tu peux faire un mizmor télim, fais-le. Tu peux allumer, prier pour ta fille, pour ton fils, prie.
faut pas arrêter de prier, faut pas arrêter de faire, bien sûr. Comme ça, on a dit que Akadosh Baruch Hu, il avertit, on dit aussi Veruach Elokim, comment on dit dans Bereshit, Ve'ares haïta tohu, tohu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Écoutez bien. Tohu, c'est le galout de Babel. Bohu, c'est Madaï. Ve'hosher, c'est Yavan. Alpene Tehom, c'est Edom. Veruach Elokim merachefet alpene hamayim, c'est Mashiach. Ça veut dire que Dieu, avant d'envoyer les galouyot, il nous a avertis. Aïwa. Maintenant, le Or HaChaim HaKadosh, il a dit. Attends, je fais une sieste d'abord. Le Or HaChaim HaKadosh, il a dit que le Mishkan, il est venu pour pardonner, et les pécoudés. Il dit 5 fois le mot Hine Henam. J'ai demandé la question au Beth Midrash. Où c'est écrit 5 fois Hine Henam? Où c'est écrit 5 fois Hine Henam? Alors vous faites les commentaires. Il a dit oui. Dans Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh. Alors ils ont dit les Chachamim. Tu veux que la semaine elle passe bien, ou tu lis un peu de Zohar, ou tu lis Or HaChaim HaKadosh. Comme ça ils disent. Qu'est-ce qu'il dit Or HaChaim HaKadosh? Il y a écrit qu'ils ont amené de l'or. C'est pour pardonner l'or du Hegel. Alors chaque fois il dit, ils ont amené de l'or, Hine Henam, voici ils ont amené l'or pour pardonner le Hegel. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit et les pécoudés? C'est venu pardonner quand ils ont dit sur le veau d'or, et les Elokecha Israël. Donc Hine Henam. Chaque fois, ils ont fauté avec Elé, ils ont dit Elé. Ils ont commencé, ils ont amené l'or pour le Mishkan, ils ont fait le Mizbeach là-bas pour sacrifier des sacrifices pour le Hegel. Hine Henam, ils ont construit le Mizbeach ici pour tout. Ils ont donné leur argent là-bas, ici ils ont donné l'argent. Avkus ve Yan Rabous, tu connais cela? Avkus et Yan Rabous, c'est les 2 prêtres qu'ils ont fomenté pour construire le Hegel. D'accord? Ils ont fait, il dit, Teshuvat HaMishkal. Tu sais ce que c'est Teshuvat HaMishkal? Quand quelqu'un veut faire Teshuva, il faut qu'il fasse, qui correspond la Teshuva à la faute qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une petite facilité. Par exemple, quelqu'un il est hayav, il a les moyens. Je parle, il a les moyens, attention, des bons moyens. Et il doit jeûner 400 jeûnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne 1 euro. Ça lui fait pas mal 1 euro. Il faut que tu donnes, que tu sentes le péché. Teshuvat HaMishkal. Tu comprends? Teshuvat HaMishkal. Alors maintenant, puisqu'ils ont fait Teshuvat HaMishkal, il dit Or HaChaim HaKadosh, pourquoi les Bechorot ne sont plus revenus? Puisqu'ils ont fait Teshuva, les Bechorot, les premiers-nés, devaient revenir pour servir au temple. Pourquoi? Là, il dit Rabbi Moshe Feinstein une chose fantastique. Il a dit Rabbi Moshe Feinstein dans le Sheilot Utshuvot à lui. Si un rabbin, il était rabbin chez les libéraux, après il fait Tchouva, on l'accepte à la synagogue, mais il ne peut plus être rabbin. Et il a amené la preuve dans le prophète. Les Kohanim qui ont servi le Baal, il mangeait la terouma avec ses frères. Mais il ne montait plus au korbanot. Mais il ne peut plus sacrifier. Tu vois, faites attention. Qu'est-ce qu'on voit d'ici une chose qu'il a dit le grand de Vilna. Ouais, le Kohen. Le grand de Vilna, il a dit, on peut faire tchouva, mais le degré que tu devais atteindre, tu l'atteindras plus. Il a dit à Adam Arishon, il a fait tchouva. Il a jeûné 130 ans. Oui, mais non. Mais il n'est plus revenu comme avant. Et voilà. Maintenant, c'est écrit, comme ça c'est écrit dans Rav Moshe Feinstein. Ils ne peuvent pas revenir. Alors, après, ils ont vu, les Juifs, ils ont fini le Mishkan, il est là, ils n'arrivent pas à le monter. Ils n'arrivent pas à le monter. Il a dit dans le Midrash Tanchuma, ils sont partis voir Betzalel, ils sont partis voir Aholibama, ils sont partis voir tous les Chachamim, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est écrit. Hukam HaMishkan. Qu'est-ce que c'est Hukam? Hukam, c'est la conjugaison qui s'est fait tout seul. Il a dit Moshe à Dieu, mais moi aussi j'arrive pas. Il lui a dit, mets la main et moi je t'aide. Mets la main, moi je t'aide. On a vu cette façon de penser dans plusieurs endroits. Batia, elle a envoyé la main alors que Moshe il était à 30 mètres. Qu'est-ce que tu envoies la main?
fais ce qui t'incombe. Envoie la main, moi je l'agrandis. Je me débrouille. Rabbi Hanina ben Dosan, il voulait offrir une pierre au Beth Amikdash. Et il voyait les gens qui amenaient des choses, il lui dit, moi je ne vais pas amener. Il s'est mis à tailler une pierre. Dès qu'il a fini, il a dit, qui c'est qui peut me la faire monter? Il était pauvre, le pauvre Rabbi Hanina ben Dosan. Ils sont passés des personnes, ils lui ont dit, écoute, nous on peut t'aider, mais à condition que tu mettes ta main. Il a mis la main, il s'est trouvé au Beth Amikdash, il y avait le Kohen, il a dit, je voudrais offrir une pierre. Après, il s'est retourné, il n'a pas vu les gens qui l'ont aidé, il est rentré au Sanhedrin, il a demandé, Rabotai, est-ce que ma pierre elle est cachère? J'ai pas payé les gens qui m'ont aidé à le transporter. Ils lui ont dit, Rabbi Hanina, c'est des anges qui sont venus te voir, Rabbi Hanina. Tu as mis la main, nous on fait le reste. La même chose, nous avons vu ça dans les Sha'arei Nicanor. Nicanor, il est parti en Égypte, il a fabriqué deux portes en cuivre, il y a une qui s'est noyée, et il s'est jeté sur la deuxième. Mais à quoi sert de se jeter sur la deuxième si la première elle est partie? Alors on va mettre une porte. Fais ce qui t'incombe et Dieu fera ce qui l'incombe. Chaque fois Dieu il nous dit comme ça. Tu sais pas quoi faire, les enfants, tout ça, prie, allume, fais la tzedaka, Akadosh Baruch Hu il fera le reste. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alors, la question elle est comme ça. Nos Chachamim ils disent, il lui a montré là-haut la menorah, il lui a montré, quand il est monté dans le ciel, Dieu il lui a montré la menorah, il lui a montré le Mizbeah, il lui a tout montré. Et quand il est descendu Moshe, il a cru que lui va participer aussi. Ou il va faire au moins, il va le faire. Il a dit, toi tu es roi. Dieu lui a dit, le roi est dans les ordres. Vahi bishurun melech, première réponse. Vahi bishurun melech, toi tu es un roi il ne va pas aller travailler ni il donne. Toi tu donnes Les ordres. Alors, le Shach à la Torah il lui a dit, toi exactement, toi tu dois pas, pourquoi? Parce que c'est écrit, mais et kol ish, tu prendras l'argent, mais et kol ish. Il a dit, Moshe, est-ce que j'amène? Il lui a dit, non, tu amènes pas, toi tu amènes pas, toi tu vas t'occuper que du Shemen Zayit. Vous vous rappelez dans le cours de Tetzavé, que du Shemen Zayit. Le Hikr élève, dans son livre, dans Ma'amar Kaftet, il a dit, et c'est écrit dans le Midrash Parashat Aleph, dans Shemot ici chez nous, Parashat Aleph Otvav, dans Vaïkra. Ouais. Et le Kliakar, ils ont amené ce Midrash-là. Qu'est-ce que c'est? Tous ils ont amené, et lui il l'a pas amené. Il a dit, pourquoi j'amène pas? Pourquoi j'amène pas quelque chose au Mishkan? Il dit le Midrash, Diburcha, Haviv alay yoter mea Mishkan. Il a dit, quand je parle avec toi, Moshe, c'est plus important pour moi que le Mishkan. Parce que tu es l'avocat du peuple d'Israël. Tu es l'avocat. Hein? Tu es l'avocat. Et il y a qui disent qu'il a voulu faire comme les Nessi'im, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Nessi'im? Pourquoi on a écrit Nessi'im sans Yud? Il a dit les Nessi'im que on va laisser qu'ils donnent eux et nous on amène ce qui reste. Moshe Rabbeinu voulait faire pareil, que tout le monde donne et que lui il amène le reste. Mais le livre Hikr Elev dit, j'ai jamais vu ce midrash que Moshe il a voulu faire comme les Nessi'im. On n'a jamais entendu ça. D'accord? Seulement il dit, par contre, il a écrit Vezot ateruma asher tikah mais itam. Fallait écrire Vezot ateruma asher tikhu mais itechem. Inclut Moshe. Non. Il n'a pas inclus Moshe. Ah. On continue, les enfants. Il a écrit les enfants Vetahat raglav livnat sapir. Qu'est-ce que ça veut dire Vetahat raglav livnat sapir? Au moment où Dieu il a donné la Torah les enfants, les Juifs, ils ont vu que devant le trône divin, il y avait une brique en saphir. Le Chizkoun, il dit, pourquoi elle était en saphir? Il y avait la petite fille
Eh oui, la petite fille de Metouchelach. Oui. Elle était en train de préparer le mortier. Parce que, Paro, il a dit, je vous donne plus la paille. Je vous donnais avant la paille et vous avez l'argile. Les femmes venaient aider les hommes, regardez. Et la petite fille de Metouchelach, elle s'appelait Rachel, elle a sauté dans le mortier pour faire vite et elle a perdu son fils. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Et ils l'ont pris, le fils, ils l'ont mis dans le mur. Et Dieu, il a dit à Michaël, va me chercher cette brique. Cette brique où il y a ce bébé, va me le chercher. Ils ont pris la brique et ils l'ont mis à côté de Dieu. Ça veut dire devant Dieu, il y avait la brique du She'aboud, et le Efer de Yitzhak Avinu. La brique du She'aboud, quand ils l'ont vue, même après la sortie d'Égypte, ça veut dire au moment de Matan Torah qui était après la sortie d'Égypte, ils ont vu comment Dieu, il souffrait avec eux quand ils étaient en Égypte. Et le mot Livnat à Sapir, il dit le Midrash, ça vient du mot Shéphir. Il n'y a que le point qui change. Saphir, Shéphir. C'est quoi Shéphir? Le placenta. Ça veut dire le bébé qu'elle a perdu. Akadosh Baruch Hu, il est avec ceux qui souffrent. Surtout ceux qui perdent les bébés. Saphir, comme ça il dit. Et la Gemara elle a dit, à Rosh Hashanah, dans la Gemara de Rosh Hashanah 11, à Rosh Hashanah, ils ont arrêté de travailler, donc 8 mois avant Matan Torah, et au moment de Matan Torah, il avait Livnat Sapir. Est-ce que Dieu il a besoin d'un rappel? On dit à Rosh Hashanah dans la Hamida, Ki zocher kol hanishkahot ata, tu te rappelles depuis que tu as créé le monde jusqu'à maintenant. Alors, il a besoin de rappel, d'accord? Et écrit là-bas, on a dit, si vous vous rappelez, c'est écrit dans les malédictions de Bechukotai, qu'il n'y a pas écrit Zechira sur Yitzhak, parce qu'il a le Efer Para, il est toujours à côté de lui. Alors, il a la Akedat Yitzhak et il a la Levana. Qu'est-ce qu'on a dit? Que comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, comme il y a le Mishkan Lemata, il y a le Mishkan Lemala, et Michael, qui est Kohen Gadol, il sacrifie les âmes, d'accord? Il faut répondre comme ça, il dit, écoutez bien. Tellement il aime les enfants d'Israël, il a voulu que pour nous, pas pour lui, pour nous on se rappelle, regardez Dieu, Haimo Anochi Betzara. Chaque juif qui souffre, je suis là. Qu'il est fauté ou qu'il n'est pas fauté. Parce que Dieu nous dit, il aime tellement les enfants d'Israël, même les fauteurs, il ne veut pas qu'on parle d'eux. Un exemple, quelqu'un qui a profané Shabbat, c'est un exemple, hein, et on l'a lapidé avec la pierre. C'est arrivé une fois dans le peuple juif. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Il faut enterrer la pierre. Pour pas qu'on passe, on dit, avec celle-là, on a tué celui-là. Il ne veut pas Dieu que tu dises même le nom de celui qui a été puni. Aussi, la Torah, elle a dit, si on a trouvé quelqu'un, un homme ou une femme qui a dormi avec un animal, on tue l'animal aussi. Pour pas qu'elle passe dans la rue, le bœuf, et on dit, c'est à cause de ce bœuf, elle est morte, celle-là, ou celui-là. Mais comme on a vu l'ânesse de Bilam qui est morte. Il a tué l'ânesse. Même un rachat, pour pas qu'on parle du mal de lui. Pour pas lui faire. La Gemara, elle dit, si une femme, on l'a soupçonnée, sota, et on lui a donné à boire dans un verre, ce verre, il ne peut pas servir pour une autre sota. Pour pas qu'on dise, ah oui, je me rappelle, c'était ce verre, il avait cette couleur, elle est morte telle et telle. Donc, par amour au peuple juif, il a voulu leur montrer. Eh oui. Pardon, oui, vas-y. Et pourquoi toujours marqué Hachem, il se souvient, alors comme vous disiez tout à l'heure, il se souvient. C'est pas pour lui. Ah, c'est pour nous. Pour nous que nous avons l'oubli. Nous sommes pétris et fabriqués par l'oubli. Tu t'imagines si on restait avec le même choc le jour où notre papa ou notre maman ils sont morts? On ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas vivre. Le bon Dieu, il a créé l'oubli pour que tu recommences à vivre.
c'est péché de rester, et c'est arrivé à Marseille. Vous savez qu'après 1 an, il ne faut plus monter au cimetière pour le père ou la mère. Ah oui, ça y est. Alors il y avait une dame, elle montait, et la Gemara elle dit, un deuil, il amène un deuil. Oui, il faut le savoir ça. C'est pour les anniversaires, on va L'anniversaire, d'accord, mais elle montait tous les vendredis, Et Roche-Rodèche, on peut on va avant Roche-Rodèche aussi, mais elle montait, fais attention à ce que je dis, mamie, tous les vendredis. Non. Elle se mettait à parler, elle s'asseyait. C'est trop ça. Ça veut dire qu'elle n'accepte pas ce que Dieu a fait. Tu veux aller les veilles de Rosh Chodesh, tous les juifs ils font les veilles de Rosh Chodesh. Le jour de l'Askara, mais que tu vas tous les vendredis. C'est quoi ça? C'est vrai que ça ne fait pas du bien là. Mais bien sûr. Et un deuil entraîne un autre deuil. Et elle a eu un autre deuil dans la famille. Ils lui ont dit les rabbanim. Faut pas. Voilà. Alors, les chachamim, ils ont dit, quand Dieu il a dit, Fesha'ala isha mishichenta kele kesef uchle zahav. Oui. Ils ont donné avec ça la terouma au Mishkan. Pourquoi? Parce que comme c'est écrit dans la Gemara qui sont venus, les Égyptiens au temps d'Alexandre le Grand, ils lui ont dit, les Juifs ils nous ont pris l'or et l'argent. Il y avait là-bas Geviha ben Pessissa. Il leur a dit, monsieur l'empereur, 430 ans, on a travaillé, ils ne nous ont pas payé. Combien il faut d'argent? Ils se sont sauvés, les Égyptiens. Donc, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il était en Égypte? Oui. Non, dans la souffrance de l'esclavage. Non. Voilà ce que je voulais dire. Suis le sujet, mamie. Il n'y avait pas. Alors attends. D'accord. Donc toute l'argent qu'ils ont reçu, c'est la récompense du boulot. Et Moshe Rabbeinu, il a pas travaillé puisqu'il était élevé dans le palais de Pharaon. Merci beaucoup. Il n'était pas dans le She'boud. D'accord. Bien. Et quand il est parti, Moshe Rabbeinu, il s'est occupé de quoi? Il s'est occupé de la tombe à la sortie des ossements de Yosef. Puisqu'on dit Ohev Kesef lo Yisbah Kesef, c'est Moshe Rabbeinu. Ohev Misvot lo Yisbah Misvot. Alors, il y a un qui a posé la question à Rabbi Baruch Rosenblum, il a dit, mais même les Lévim, ils ont pris. Et le Targum Yonatam, qu'est-ce qu'il dit? Il a répondu une réponse. Il a dit, les 300 bébés qui prenaient par an, et qu'il égorgeait 150 le matin et 150 l'après-midi, il les prenait des Lévim. Mais Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il a assisté à ça? Non. Alors, deuxième chose, il dit la deuxième chose, comme ça, la deuxième chose, il dit Aïdout, Mishkan Aïdout, c'est une, pourquoi on dit Aïdout? C'est une preuve que Dieu a pardonné la faute du veau d'or. D'accord? Alors ils disent les Chachamim, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il était dans la faute du veau d'or? Non. Mais Yehoshua et les Lévi'im, ils n'ont pas fait le veau d'or. Les femmes, on a dit. Non plus. Et pourquoi eux, ils doivent le donner? C'est très simple. En médecine, c'est compréhensible. Si tu rentres dans un hôpital où il y a un microbe, et tout le monde, il l'attrape. on dit bien, comment on dit en français, c'est... Contagieux. Oui, contagieux, mais comment ça s'appelle quand quelqu'un il attrape... C'est porteur. Non, il attrape le microbe qui est à l'hôpital, c'est les maladies... Nosocomiales. Aïwa. Nosocomiales, excusez-nous. Nosocomiales. Donc même si tu n'as rien fait. Alors Yehoshua, il n'a pas fait le veau d'or, ok. Les Lévim n'ont pas fait. Les femmes n'ont pas fait. Avant, le microbe, il était là. Qui c'est le seul qui n'a pas eu le microbe? Moshe, comme ça, Moshe Rabbeinu, il était là-bas. L'influence, on le voit dans le Maboul, que les animaux qui sont montés avec Noah, c'est les animaux qui vivaient autour de Noah. Eh bien sûr, comme il dit le Stepeler, pourquoi Eliphaz, il n'a pas tué Yaakov? Parce qu'il a vécu, malgré qu'il était mauvais, il a vécu dans la yeshiva de Yitzhak Avinu. L'ambiance, elle fait de sorte, il dit le Stepeler, même si tu n'augmentes pas, mais tu diminues pas. Ah ben oui, c'est très très important. C'est très important. Oui. Alors, maintenant si on réfléchit. L'or et l'argent qu'ils ont pris en Égypte, c'était pour payer parce qu'ils étaient esclaves. Le Mishkan, c'est pour
le pardon du veau d'or. Alors quand Moshe Rabbeinu a dit, est-ce que je peux donner? Il lui a dit, toi, ni tu étais dans l'esclavage, ni tu as fait le veau d'or. Tu ne peux pas donner. C'est beau, maintenant tu ne peux pas donner. Voilà, tout est relié. Le Mishkan, il est venu, Mishkan Aïdot, pour prouver que Dieu il a pardonné. L'argent du Mishkan. Il est venu pardonner le Hegel. L'argent qu'ils ont pris, c'était l'argent du travail. Toi, tu as eu ni l'argent du travail, ni le Hegel. Alors tu ne peux pas donner. C'est comme c'est Houlin Ba'azara. Vous savez qu'est-ce que c'est Houlin Ba'azara? Quelqu'un n'a pas fauté, et il vient, il dit, je veux offrir Korban Hatat. Pour les autres. Pour lui qui n'a pas fauté. Hakam, ils me disent, le Korban, il n'est pas saoul. Ah bah oui. Mais tu viens amener pour un péché que tu n'as pas fait. Bah oui. Il a dit les Chachamim. Donc, quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, au moment de la fabrication, ils ont dit, c'est possible que Moshe Rabbeinu, parce que vous savez, les plaisantins, il y a toujours des plaisantins. Ils ont dit, c'est pas possible. Il met le doigt dans le miel. Même si tu le ressors, il reste du miel. Comment Moshe Rabbeinu, il contrôle des millions? De toute façon, c'est comme les mariages, Carole. Tu le fais en grand, elle a voulu nous épater. Tu le fais en petit, Ils ont été radins. Ils sont radins. Les moqueurs et les plaisantins, il y en a et il y en aura. Comme ça. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a commencé à donner les comptes. Et les Pécoudés, il a commencé à donner les comptes parce qu'ils ont commencé à le soupçonner. Bien que Béhémet, ses soupçons, ils ne servent à rien. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris d'argent à la sortie d'Égypte. Il n'a pas ramassé l'argent au moment... À la mer Rouge. Puisque c'est écrit, Vayassa. Il leur a dit, arrêtez de ramasser l'argent, ça ne sert à rien. Et quand il a parlé à Dieu, quand il voulait punir les enfants d'Israël, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai jamais demandé même un coup de main. C'est moi, lo hamor ehad mehem shalti. Pour faire monter ma femme et mes enfants, pour aller sauver les enfants d'Israël, c'est sur mon âne. Alors qu'il était le roi, il était seulement, malheureusement, les gens, tu ne peux pas empêcher de parler. Même ici, à la grande synagogue, il y a 12, 4, 8, 9, 10, il y a 10 ans en arrière, quand il est venu, Rabbi Ovadia Yosef, l'ancien président, il a dit, voilà le racketteur. Le racketteur. Ouais, il y avait Tzvi Amar, il lui a dit, je peux t'assurer, tu ne seras plus président, malgré qu'il était président 2 fois. On parle comme ça d'un rave. Tu peux pas empêcher les gens de parler. Tu peux pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Aïe. Mais od amko mahshevotecha. Il a voulu que le Mishkan soit inauguré le jour où il est né Yitzhak. Si on voulait chercher, nous, quand est-ce que Dieu aurait inauguré le Mishkan? Abraham, qui représente le Chesed. Yaakov, qui représente la Torah. Non. Il a choisi Yitzhak. C'est le premier à se faire sacrifier pour Dieu. Pourquoi? Il dit, le Rav, si on aurait fait une inauguration pendant Tishri, on aurait eu l'acceptation du pardon par Midat al-Hamim. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas totale. Dieu, il a attendu le mois de Nissan et là-bas, il a voulu qu'on fasse le Mishkan pour le pardon du veau d'or. Pourquoi? Pour la Midat ad-Din de Yitzhak. C'est Minad-Din qu'on est pardonné. Et comment c'est Minad-Din qu'on est pardonné? J'ai trouvé la Gemara dans Avodah Zarah. La Gemara dans Avodah Zarah, Daf Gimel Amud Sheni, elle a dit Israël lo hayu re'uim le'ot wahid. Les Juifs ne devaient pas faire le veau d'or. Ils l'ont fait pour montrer qu'on peut faire teshuva pour une communauté. Fantasmagorique. Ça veut dire qu'ils ont fauté les Shem Shamaim. Bédio. Ça veut dire Israël lo hayu re'uim le'ot wahid. Et pourquoi ils ont fauté? Pour montrer teshuva la rabbim.
que si une communauté entière elle a fauté, elle va dire on n'a plus d'espoir. On va leur dire vous êtes mieux que ceux qui ont fait le Vaudan. David Amelech, ils ont dit Chachamim, Lo ayara ou il est autohet. Et alors pourquoi Dieu il lui a fait ça? Le'arot teshuvat yahid, pour montrer que quelqu'un en particulier il peut faire teshuva. Et quand j'étais à Tel Aviv, il y avait le Rav Shlomo Levinstein. Je lui ai posé la question, mais si c'est pour la teshuva, il y a eu déjà Yehuda qui a fait teshuva, il y a eu Reuven qui a fait teshuva, il y a eu Adam Arishon qui a fait teshuva. Pourquoi on a attendu David? Tu as posé une bonne question, je ne sais pas moi qui pose la question, c'est le Ben Ish Chai. Il a dit le Ben Ish Chai, David il est venu nous apprendre, même si tu as fait une faute où il y a Hilul Hashem, que tout le monde parle de toi, il existe là-dessous. Même si tu as fait une faute où les gens ils disent, celui-là, il a eu un problème, il est rentré à l'église pendant 2 ans et prié à l'église. Tu peux faire tes choix. Afilo sheyesh Hilul Hashem. D'accord? On aurait dit Yaakov parce que c'est lui qui a offert les Kerachim, c'est lui qui a offert les poteaux. Hein? Depuis qu'Abraham les a plantés. Hein? Et pendant 17 ans, il s'est mis à les arroser. Pendant 210 ans, ils les ont arrosés. Alors, on aurait dit c'est grâce à Yaakov qui a le Mishkan. Non. Il a dit, Kadosh Baruch Hu, il a voulu attendre la naissance de Yitzhak pour nous montrer que Minaddin Yitzhak représentait la rigueur, la sévérité. Eh oui, Minaddin. Et qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Il y a Betzalel, il savait ramasser, coller les lettres avec quoi Dieu il a créé le monde dans le Mishkan. C'est-à-dire, par exemple, notez Shamaim Kairia, c'est écrit dans Barechi, le Mizmor qu'on fait pour Rosh Chodesh. Oui. Il étale le ciel comme une nappe. Il a fait la nappe sur le Mishkan. Comme dans la création, il y avait les luminaires dans le Mishkan. Il a fait toute la création dans le Mishkan. Ah, merci. Et pourquoi il nous a fait ça? Pour nous dire, qu'est-ce qui était avant la création? La Teshuvah. Alors, j'ai pris tout Maaseh Bereshit, je l'ai mis dans le Mishkan. Et comme avant Maaseh Bereshit, il y a la Teshuvah, ici aussi le Mishkan, tu vois. Fantastique. Ça veut dire que quand quelqu'un fait Teshuvah, si quelqu'un fait Teshuvah et il n'a pas le Mishkan, c'est pas grave, la Teshuvah, elle était avant le Mishkan. On aurait pu dire c'est Avraham Avinu, puisque c'est écrit Olam Chesed Ibani. Le monde, il est construit sur le Chesed. Alors, on a choisi Yitzhak. Le Ramban, il dit pourquoi? Dans la parashat, c'est dans Vaïkra, on amène un animal. On amène un animal comme sacrifice, parce que il a dit, quand un monsieur, il faute avec la pensée, les paroles et l'action. Hein? Il a dit, dans la BMA, il y a tout ça. Tu te confesses, il y a la bouche, tu te confesses, ton corps a fauté, on amène le corps d'un animal, il y a Dibour, Machashava, tu viens, tu penses, et le Kohen, il pense qu'il ne faut pas le faire au dehors de son temps, au dehors de son endroit. D'accord? Voilà. Alors, comme Yitzhak, c'était la première kapara, puisque au moment, écoutez ce midrash, au moment où Dieu, il a fait la Hakeda à Yitzhak, au moment où il a fait la Hakeda, il a dit, je veux qu'on me fasse 2 korbanot. Et ta keves echa ta'aseh baboker, et ta keves hasheni ta'aseh ben arbaim, pour se souvenir de Yitzhak. Donc il a choisi le mois où il est né, Yitzhak, pour que quand quelqu'un fait Teshuvah, c'est pas Stam Midat HaRachamim, c'est Minaddin il a la Teshuvah. Faut pas qu'il lui reste dans le cœur, peut-être Dieu ne m'a pas accepté, peut-être Dieu ne m'a pas pardonné. D'accord? Ouais, peut-être qu'il m'a pardonné, mais Rachamim n'est pas Ménadi. Et c'est pour ça, exactement. Ils disent, les Chachamim, aïe.
il a dit à Rizal, Veine Aïl Ahar Ne'ehaz Basebach Bekarnav. Avram Avinu, il a tourné la tête et il a vu un bélier Il est encore né dans les buissons. Kol HaKavod. Alors fais attention. Il a dit à Rizal, Ne'ehaz Ahar Basebach. Il a été attrapé dans les ronces. voilà. Ouais. Alors il dit Ahar, c'est après. Sebach, c'est la première fois qu'on voit ce mot Sebach. Mais c'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot? Ahare Sebach. Ahar Sebach. Après la lettre sa mère, qu'est-ce qu'il y a? Bête. Sa mère. Aïn. Aïn. Après la lettre bête, Gimel. Après la lettre Kaf, Lamed. Ça fait Egel. Ça veut dire que Dieu, il a créé le pardon depuis Maaseh Bereshit et le bélier d'Yitzhak. Donc l'inauguration du temple devait se faire que dans le mois où il est né Yitzhak. Parce que comme le Mishkan il est venu pardonner le Hegel, même le Haïl de Yitzhak qui était à sa place, il est venu pardonner le Hegel. C'est fantasmagorique. Et qu'est-ce qu'il a dit à Avram Avinu? Regarde comment elle est. La Torah, elle rentre. Il a dit, Avram Avinu, il a dit à Dieu, regarde, j'ai égorgé mon fils, j'allais l'égorger. J'ai égorgé le bélier. Fait de sorte comme si j'ai égorgé mon fils. J'ai aspergé le sang du bélier. Fait comme si j'ai aspergé le sang de mon fils. Et c'est ça, les korbanot. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Tout ce qu'on fait à l'animal, tu dois t'imaginer. Et quel mois? Le mois de Nissan où il est de Yitzhak. Donc dès le début, le bon Dieu, il avait fait la refoua du Hegel. Avec le Mishkan qui est pour le Hegel. Rabbeinu Bechaye, on finit avec ça. Rabbeinu Bechaye, il a dit une chose fantastique. Il y a Teruma et Tetzaveh qui parlent du Mishkan. Et donc Kitissa, on parle du Hegel. Rachid dit, ils ont fait le Hegel avant Teruma et Tetzaveh. Rabbeinu Bechaye dit non, Dieu il a donné la refoua avant la Maka. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné le médicament avant qu'il donne Ki Hashem bara teshuva lifnei hachet. Eh oui. Alors à nous de savoir, on apprend de cette paracha de Pikoudi que Dieu il est toujours avec nous. Et que si on est dans un petit problème, faut pas s'en faire. Toujours, il a déjà préparé. Seulement, nous, on veut savoir d'où ça vient. Et Rabbi Yehuda Levi, il a dit dans son livre, qui a deot masigot klalea, avalo masigot pratea. C'est-à-dire, on sait que Dieu, il est là, il nous sauve, mais tu sais pas d'où elle va venir. C'est comme le mariage, il a dit une fois, Rabbi Léo Cohen, il a écrit que le mariage, il est comme la traversée de la mer Rouge. C'est quoi ça? Il a dit... Comme l'ouverture de la mer Rouge. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, les Juifs, ils avaient les Égyptiens, et derrière la mer, ils ont pensé à tout, que Dieu va les tuer. Qui va les tuer, qui va les prendre, qui va truquer, mais ils n'ont pas pensé qu'il allait ouvrir la mer. Il a dit, c'est ça la femme, on te présente celle-là, il te sort une que tu n'as jamais pensé, et c'est celle-là. Et les Chachamim disent que la Parnassa, elle est comme la mer Rouge, cachée, mais on note celle-là qui crée. Pourquoi? Parce que tu dis, je vais me mettre avec celle-là, je vais mettre celle-là, je vais mettre celle-là. Après, Dieu te montre quelque chose que tu n'as jamais pensé. Une bonne semaine, les amis. C'est beau, magnifique.